Est-ce que votre Dieu est immuable? Ça change quoi pour vous ce matin de savoir ça? C'est pas juste là. Ça, on en sait des affaires, mais qu'est-ce que ça fait si on réalise que tout ce qu'il vous a promis, tout ce qu'il vous a donné, ça ne change pas? C'était vrai hier, avant-hier, puis je dirais dans l'éternité passée, mais ça va être vrai dans l'éternité future. Mais surtout, c'est vrai aujourd'hui. T'es aimé de Dieu aujourd'hui. Wow. Je voyais un petit bout d'une bande-annonce d'un film chrétien, c'est Battante ou quelque chose comme ça. C'est l'histoire d'une petite fille noire qui est coachée pour faire une course dans son école, course de cross-country. Puis dans la petite bande-annonce, elle dit, ou traduire en français, mais elle dit demande-moi qui je suis. Elle demande ça à son coach. Demande-moi qui je suis. T'sais. Fait que là, il demande, t'es qui? Puis là, elle commence à y raconter, Dieu a fait ça pour moi, donc je suis aimé. Il a fait ça pour moi, je suis donc ça. Puis là, elle fait une énumération incroyable. Puis là, à la fin, elle dit, je suis un enfant de Dieu. Et ça, c'est immuable. C'est immuable. Vous êtes un enfant de Dieu et tout ce que Dieu a accompli. Et juste d'écouter ça, j'ai fait comme, oh, wow! Okay. Vous pourrez écouter le film si vous ne l'avez pas écouté. Mais donc, ce matin, j'avais à cœur de te demander comment va ton cœur. Mon but n'est pas de t'écœurer, mais de connaître ce qui se cache au fond de ton cœur. Je sais que si tu n'es pas un sans-cœur, peut-être que la corde de ton cœur est simplement trop longue pour avoir à cœur de passer à l'action. Ton cœur est peut-être brisé, blessé, et c'est pour cela que ton cœur s'est fermé. Au cœur de cette introduction se cache notre prochaine série, une question de cœur. Tout ce que l'on fait est une question de cœur. Mais peut-être pas dans la manière dont on le pense. Quand on pense au cœur, on pense à quoi? Aux émotions. Hein? C'est quelqu'un qui est émotif, hein? Il a le cœur sensible. Hein? On en a des expressions avec le cœur. Hein? Puis quelqu'un qui n'a pas d'émotion, ben on va dire que c'est un sans-cœur. Tu sais? Hein? On a plein d'expressions. Mais la plupart des expressions ne nous parlent pas nécessairement des émotions. Ou pas juste de cela. Donc, on a une fausse conception du cœur qui nous pousse trop souvent soit au découragement, quand on voit ce qui se cache, qu'on dit dans notre cœur. Ou, pour d'autres, on a une fausse conception de ce que c'est l'amour et la grâce de Dieu. Mais dans les deux cas, on reste souvent passif face à cette œuvre de sanctification que notre frère Yvan nous a parlé la semaine passée. C'est-à-dire ce cœur où cette vie qu'on vit, que notre vie chrétienne n'est pas transformée. On est les mêmes qu'on était il y a 10 ans, puis on se dit peut-être que quand je vais mourir, je vais être pareil comme je suis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça nous garde, notre conception qu'on a du cœur nous garde souvent passifs. Si dans les faits une juste définition du cœur, ça nous permettait de grandir en Dieu, nous permettant de réaliser ce qui se cache, oui, au fond de notre cœur, mais pour être transformé à cause de l'amour et de la grâce de Dieu. Et dans les prochaines semaines, on va plonger, je dirais, au cœur de tout cela. Cette semaine, on va s'attarder peut-être plus à une définition, une compréhension plus biblique du cœur, mais dans les prochaines semaines, on va regarder des aspects peut-être plus pratiques, et comme Yvan nous a emmené le nouveau mot, j'appelle transformationnel. Hein? Je ne vais pas utiliser ton petit mot, là, obéi, mais je vais te le laisser.
Souvenez-vous ce que ça voulait dire? Ah, OK. C'est bon, c'est bon. Fait que tu vas pouvoir, à la fin 2024, on va tout le savoir. Mais ce que ça veut dire, c'est cet aspect transformationnel, même à travers ce mot-là. C'est-à-dire quelque chose qui se passe. Donc, c'est ce qu'on va regarder dans les prochaines semaines. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter plus à qu'est-ce que c'est le cœur. Je ne sais pas si vous savez, mais dans les Écritures, mettez le mot cœur, là, puis regardez le nombre de fois que le mot cœur vient, vous allez être, je pense, 800 fois. Quelque chose de même. Au moins, là, tu sais. Fait que plusieurs fois il est utilisé, pas toujours de la même manière, mais c'est un mot qui est utilisé. Donc, on va prier. Après ça, on va se tourner vers un petit peu plus ce que les Écritures nous disent. Merci Seigneur ce matin de ce temps où on peut être à l'écoute de ta parole. Seigneur, viens parler. Viens transformer nos pensées, notre compréhension. Seigneur, on veut quitter ce lieu en ayant pu te rencontrer. Seigneur, on ne veut pas quitter ce lieu en étant pareil. Seigneur, viens nous transformer par la vérité de ta parole. Seigneur, merci pour ta présence et conduis-nous maintenant. Amen. Aujourd'hui, on utilise une expression un peu partout, hein, soit dans le sens positif ou dans le sens peut-être plus négatif. On dit « j'ai à cœur de faire ça » ou « je ne l'ai pas trop à cœur ». Et la version spirituelle « si Dieu le veut ». Non, mais ça c'est... si Dieu le veut. Mais on sait que derrière, c'est « moi, ça ne me tente pas vraiment, il va falloir que Dieu me convainque que, donc je ne l'ai pas trop à cœur ». Mais je ne dis pas que c'est toujours utilisé comme ça, mais des fois, c'est ce que ça veut dire. Mais donc, quand on l'utilise, elle cache souvent ce que l'action apposée suscite en nous comme émotion. C'est-à-dire que si je l'ai à cœur, c'est parce que cette action, ce geste apposé m'excite ou j'ai le goût, il y a quelque chose que... Puis si je ne l'ai pas trop à cœur, c'est parce qu'en dedans, ça fait comme... T'sais, la liste des to-do, pas le fun à faire, là, je ne l'ai pas trop à cœur. Là, mais dans les Écritures, le cœur, c'est le centre de toutes nos pensées, de nos émotions, de nos décisions, un centre qui est soit orienté vers Dieu, qui recherche sa présence, cherche à lui obéir, ou au contraire, qui se révolte contre lui et lui désobéit. Donc, le cœur, voyez-le comme le centre décisionnel. Et le centre décisionnel est alimenté par, oui, il y a des émotions, mais il y a des... Donc, tout ce qui amène à prendre des décisions. Et ce qui va orienter le cœur, c'est probablement de quoi il est nourri, de quoi il est alimenté, mais je dirais de d'autres choses. Parce que ça, on peut le voir de même, mais je pense que ça va plus loin que ça encore. Donc, un texte que c'est intéressant dans nos discussions, moi et Carmen. Carmen me partageait ça, ce texte-là. On retrouve dans le livre d'Exode. Et ça nous parle un petit peu de différents aspects du cœur, même sans le voir, sans s'arrêter. Quand on lit le texte, on ne voit pas nécessairement ça, mais vous allez voir qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, dans Exode 36, verset 2. Là, on est... Dieu a révélé un petit peu la construction du temple, puis tout ça, donc de la tente d'assignation du tabernacle. Et donc, on a ce texte-là qui nous dit « Moïse appela Bethsaléel, Oholiab et tous les artisans dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'habileté, okay? Et tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à ce travail pour le réaliser. » Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a deux aspects là-dedans. Dieu est intervenu et dans l'esprit, Dieu a donné l'habilité aux gens. Dieu a donné l'habilité. Puis dans un deuxième temps, ce qu'on voit, c'est tous ceux dont le cœur était disposé.
Donc, tu peux avoir l'habilité donnée par Dieu et le cœur pas disposé ou le cœur disposé à accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses. Donc, on voit ici, le cœur, la manière qui nous est présenté, ça nous parle justement de ce centre décisionnel qui est prêt à obéir à ce que Dieu veut, à mettre en action ce que Dieu a donné. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là, quand on regarde juste avec ce texte-là, du moins. Donc, comme le Nouveau Testament aussi nous le dit, nos actions sont déterminées par ce qui se trouve dans notre cœur. Et notre cœur est rempli de ce qui a de la valeur pour nous. On voit dans Matthieu 6, 21, « En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ce que je trouve important, ce qui est mon trésor. Mon cœur va être là. Mais les actions qui vont découler de ce que je trouve important, de ce qui est mon trésor. Mais c'est le cœur. Comment qu'il va, de quoi il est alimenté, quelle sera la décision qu'il prendra. Donc le cœur est le centre décisionnel de notre vie. Donc il est important que ce centre décisionnel-là soit rempli des bonnes informations et qu'il utilise les meilleurs outils pour prendre des décisions. Juste mes émotions, juste mes désirs, juste des faits, sûrement pas. Il faut qu'il soit alimenté de toutes ces bonnes choses-là. Mais je vais vous challenger ce matin. Il y en a qui ne seront pas challengés parce que c'est quelque chose que j'ai peut-être déjà enseigné. Puis ceux qui ont fait Renversons les forteresses 2, ils sont bien au fait de cet élément-là. Mais il y a deux éléments qui semblent très contradictoires dans les Écritures concernant le cœur. Première chose, c'est les Écritures nous parlent d'un cœur qui est mauvais. On voit ça dans Jérémie 17, versets 9 et 10. « Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, aux fruits de ses agissements. » Donc, d'une part, le cœur est tortueux, incurable, impossible à comprendre. Mais en même temps, ça nous dit que Dieu connaît ce cœur et en évalue les actions pour agir en conséquence. Les Écritures disent ça, là. Ça, c'est un des aspects. D'ailleurs, on le voit dès le début des Écritures. Quand on tourne dans Genèse 6, 5, ça dit « L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. » Ça nous parle clairement de ce cœur tortueux qui n'a rien à faire avec. Ça, c'est un des aspects. Là, je vais vous challenger. Si on arrête notre réflexion là, sur le cœur, avec ce premier principe, la situation, notre situation, même comme enfant de Dieu, elle est dramatique. Parce que vous êtes animé par un cœur tortueux, incurable. Ça veut juste dire, désolé, vous allez toujours être dans le trouble. Vous allez toujours être dans le trouble. C'est ce que ça veut dire si on s'arrête là. On va regarder le deuxième aspect. Ce nouvel aspect nous parle d'un nouveau cœur. Jérémie 24, 7 nous dit, « Je leur donnerai un cœur apte à reconnaître que moi je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu, car ils reviendront à moi de tout leur cœur. » Deuxième texte dans Ézéchiel 36, versets 26-27. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.
c'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Que disent ces passages? Ça dit que Dieu donne un cœur nouveau. OK? Ça dit qu'il met aussi un esprit nouveau. Ça nous dit aussi qu'il enlève le cœur de pierre. Puis en échange, il donne ce nouveau cœur qui est un cœur de chair. Puis de plus, ce que ça nous dit, c'est que son esprit vient en nous et nous rend capables de suivre sa volonté. Donc, vient donner une direction, une capacité à ce nouveau cœur. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai un cœur tortueux ou j'ai un nouveau cœur? J'ai deux cœurs. Non. Parce que les Écritures semblent dire qu'il l'enlève. On fait quoi avec ça? Puis, je sais pourquoi, quand je vous dis je vous challenge, c'est parce qu'on est souvent en train de se dire, je suis à côté là, j'ai encore tombé là-dedans, mais regarde, j'ai un cœur tortueux. OK. Les Écritures semblent nous dire que ce cœur tortueux est disparu. Dieu, dans les Écritures, si je lis bien ce qui est là, on peut s'obstiner là-dessus, mais là-dessus, je vais vous dire que pour moi, ça paraît très clair qu'on a un nouveau cœur. Et dans les faits, c'est que, étant donné qu'il n'y a rien à faire avec le cœur de l'homme, Dieu le sait, l'Ancien Testament nous le démontre. Constamment, tu penses, tu dis, hey, on est là et on dit, hey, Dieu s'est révélé d'une grandeur incroyable. La première affaire qu'ils font, c'est la connerie la plus stupide, là, tu sais. Et même les grands hommes de Dieu sont souvent de grands pécheurs aussi. Il faut se rappeler aussi que dans l'Ancien Testament, l'Esprit, comme enfants de Dieu, nous autres, l'Esprit est en nous. Mais dans l'Ancien Testament, l'Esprit venait et l'Esprit partait. Il n'était pas en eux. Il venait habiter pendant un temps, mais des fois, c'était temporaire. Mais en même temps, ce qu'on voit, c'est que tout l'Ancien Testament nous démontre clairement que le cœur est tortueux, qu'il n'y a absolument rien à faire. Et Dieu le sait. Alors, ce que Dieu dit, c'est il va venir un moment, parce que quand on le voit dans Ézéchiel, et c'est un élément prophétique, il va venir un moment où je vais l'enlever, ce cœur-là. Ce cœur qui ne veut rien savoir de moi. Puis je vais en mettre un nouveau cœur. Un nouveau cœur qui va être sensible à la voix de Dieu, un cœur qui va désirer obéir à Dieu, un cœur qui va être dérangé par le péché. Il met en nous, c'est ce qu'il annonce. Et l'Esprit va nous rendre capables de faire des choses qui nous étaient impossibles de faire avant de connaître Dieu. Qui nous étaient impossibles. Et quand ça arrive, ça? C'est arrivé quand? Avez-vous reçu un nouveau cœur? Vous n'êtes pas sûr? Oui, quand on est venu à Christ. Hein? Il y en a au moins deux. Amen. Amen. 2 cœurs nouveaux. Mais c'est arrivé, effectivement, quand on est venu à Christ. Si on tourne dans Romains 6, versets 20 à 23, on utilise souvent le verset 23, mais on va commencer au verset 20. Ça nous dit, en effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, alors, quand vous aviez l'ancien cœur, là, vous étiez esclaves du péché et vous étiez libres par rapport à la justice. Donc, vous n'avez rien, ça ne vous intéressait pas la justice. OK? Quel fruit vous aviez à ce moment-là, quand vous aviez cet ancien cœur? Des fruits que vous avez honte aujourd'hui. Car leur fin, c'est la mort.
Donc, l'ancien cœur nous dit qu'il était esclave du péché, indifférent face à la justice de Dieu, et le résultat de cet ancien cœur-là, c'était la mort. Il dit, mais maintenant que vous avez été libérés du péché, donc maintenant que vous avez ce nouveau cœur qui est libre du péché, vous êtes devenus esclaves. Et c'est ça le vrai mot, là. Esclaves de Dieu. Donc, soumis, comment ça? Obligé de... l'obligation. Mais ce n'est pas une obligation de tête, c'est le cœur qui est là. C'est-à-dire, mais d'une façon dans la vie, je vous le dis tout de suite, vous êtes esclave du péché et vous êtes esclave de Dieu. Il n'y a pas de entre-deux. Ça n'existe pas. Donc, on continue. Vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. En effet, le texte qu'on utilise souvent, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. On utilise juste ce bout-là, mais on oublie que la vie éternelle, c'est la sanctification. C'est un événement passé qui continue de se produire, qu'on appelle la sanctification, donc le salut, mais sanctification, c'est la poursuite du salut, donc d'un nouveau cœur, qui te donne la possibilité d'être transformé de plus en plus à l'image de Christ, jusqu'au jour où tu seras dans sa présence, dans la gloire. Mais ce nouveau cœur-là, c'est un cœur qui est libre, qui est libéré du péché, qui est esclave de Dieu. Puis ce cœur-là est transformé de plus en plus à l'image de Christ. D'une certaine manière, c'est que notre ancien cœur, c'est un moteur qui carburait au péché. La seule essence qui rentre dedans, c'est le péché. OK? Il répond simplement à ça. Il est incapable de faire autre chose que cela. Incapable. Mais Christ, par sa mort à la croix, vient remplacer notre cœur ou notre moteur. Puis pas juste le moteur, tout ce qui vient avec dans la direction et la décision, probablement ce qui est assis, celui qui conduit le véhicule en même temps, clairement. Mais, puis ce nouveau moteur-là carbure à la vérité de l'Évangile. Puis la vérité de l'Évangile, c'est Jésus qui est plus que suffisant dans tous les domaines de notre vie. C'est ça la vérité de l'Évangile. Puis Dieu nous donne la capacité, par son esprit, de prendre les décisions qui sont conformes à sa volonté. Et malheureusement, des fois, de choisir le carburant. Des fois, on met de la junk dans le moteur, dans les éléments décisionnels. Puis, quand ça ne fonctionne pas bien, je ne suis pas super bon en mécanique, mais je sais que dans un char diesel, je suis mieux de ne pas mettre de l'essence. Et l'inverse non plus. Tu sais, je sais ça. Là. C'est sûr que ça n'ira pas loin. Peut-être que je vais le partir, mais juste. Fait que, des fois, on est là, puis voyons, comment ça se fait que ça ne marche pas? Peut-être qu'on a un problème de carburant. Fait que le problème, ce n'est pas le moteur ou ce n'est pas le nouveau cœur, c'est celui qui est en train de diriger la conduite. Mais qu'en est-il? Parce qu'on se dit, cet ancien cœur-là, me semble qu'il est présent. Il est présent, tu sais. Et même Paul nous dit dans Romains 7, « Qui me délivrera de ce corps de mort? » J'ai une position pas nécessairement comme les autres ici. Moi, je ne crois pas qu'il parle d'un enfant de Dieu à ce moment-là, mais on est là, on est souvent là en train de se dire,
Comment ça se fait? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je vais essayer de vous faire l'image. Ça, c'est l'image de Renversons et Forteresse 2. Fait que ceux qui l'ont déjà fait cette fin de semaine-là vont comprendre, puis les autres aussi. Mais, donc, il y en a qui vont... Quand on vient au Seigneur, Dieu prend notre cœur dur de pierre, il l'enlève, il met un nouveau. OK? Est-ce que immédiatement après le fait que vous êtes venu à Christ, vous êtes devenu parfait? S'il y en a un qui me dit oui, on va se parler. Aux yeux de Dieu, oui. Mais dans nos actions visibles, pas encore. Pas encore. Mais en bon québécois, avec quoi on lutte, hein, parce que ça nous en parle dans les Écritures, ça nous parle de la chair. Quand on vient à Christ, l'ancien cœur devient d'une certaine manière la chair. Donc, mon nouveau cœur, la chair. On est superposés. En apparence, mon nouveau cœur ne semble pas différent de l'ancien cœur à cause de la chair. Et là vient en compte la sanctification. De plus en plus, le nouveau cœur devient présent et la chair, il devient une distinction de plus en plus grande entre ce nouveau cœur et la chair. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Donc, ce qui se passe dans notre vie, puis on dit, voyons, comment ça se fait que je fais encore les mêmes... Ben, peut-être qu'il y a des aspects de notre vie qui ont besoin d'être sanctifiés, où on a besoin de laisser Dieu intervenir afin d'être de plus en plus semblable à Christ. Et ce que je vous dis ce matin, c'est une vérité importante. Parce que le jour que vous cessez de croire qu'il y a une distinction entre votre chair et votre cœur, vous êtes captif. Vous êtes captif. Parce que vous êtes, c'est moi, il n'y a rien à faire. Mais le jour où c'est la chair, la parole nous dit de lutter contre la chair, de mettre à mort la chair. Hein? Elle a été crucifiée, ouais. Donc, à ce moment-là, il se produit ce que Dieu veut produire dans notre vie, ce miracle, où on devient de plus en plus semblable à lui. Mais tant qu'on n'est pas capable de faire cette distinction-là, fait que je vous dirais, faisons attention à nos mots. Ah, mon cœur est tortueux. Non, non. Dis au moins que ta chair est tortueuse, au moins. Mais ton cœur ne l'est pas, tu as un nouveau cœur. Et pourquoi on se retrouve souvent dans notre vie chrétienne, on dirait à la même place, c'est qu'il n'y a jamais eu cette distinction-là. Ce que je vous parle ce matin, je crois que c'est quelque chose qui va emmener une certaine liberté ou une délivrance de quelque chose. Parce que souvent, on est là, puis tout est pogné là, puis on dit, mais là, c'est moi qui est comme ça, puis il n'y a rien à faire, puis tu sais, mon cœur est... Ben, on va se fermer, hein? J'ouvrirai pas ma bouche. Si c'est moi, si c'est... Ah, ben ce péché-là, c'est moi. Il n'y a rien à faire, c'est moi. Mais le jour où je suis capable de dire, je suis en lutte avec ma chair. Mon frère, ma soeur, je suis en lutte avec cet aspect-là de ma chair. Peux-tu prier avec moi? Peux-tu m'emmener la vérité de l'Évangile là-dedans, afin que je puisse être transformé? Là, c'est toute la différence. Mais aussi, c'est toute la différence pour moi qui regarde les autres. Si je vois dans l'autre que, ah, boss, il est pourri, là, il n'y a rien à faire avec. T'sais.
Je ne dis pas ça de personne, inquiétez-vous pas, c'est pas mon genre. Mais tu sais, le jour où je suis comme ça, je cesse de prier. Ou je dis, hey, tu devrais. Non, non, non. Besoin de la vérité de l'Évangile. Mais le jour que je vois, il y a un nouveau cœur qui a besoin de sanctification dans sa vie, cette personne-là pour être de plus en plus semblable à Christ. Je ne suis pas en train d'adresser le cœur. Je suis en train d'adresser le péché face à la vérité de l'Évangile. C'est juste ça que je suis en train de faire. Le jour qu'on comprend ça, on devient libre, libre de grandir. On est libre de laisser Dieu, l'Esprit, nous transformer de plus en plus à son image. Oui, je sais, il y a des aspects qui vont se décoller plus facilement. Il y en a que ça va prendre peut-être plus de temps. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Esprit en nous, qui nous emmène à grandir. Si je termine en quelques minutes, mais un passage qu'on connaît bien, qui, d'une certaine manière, quelque chose qui va être pratico-pratique. Un texte que vous connaissez pour plusieurs par cœur. Si je vous dis, mêlez pas là, si je vous dis Romains 12, 2. OK. OK. Bon, on va le mettre, je pense. Je pense qu'on va le mettre. Ne vous conformez pas au monde actuel ou au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On a vu que le but, ce n'est pas de le connaître par cœur. Le but, c'est est-ce que ça vient me transformer? C'est surtout ça. Hein? On a vu donc que le cœur est le centre décisionnel de notre vie. Donc, Dieu nous donne tout ce qui est nécessaire avec ce nouveau cœur pour prendre des décisions conformes à son plan et à sa volonté. Mais en même temps, notre part, c'est de se laisser transformer par Dieu lui-même, par la sanctification, afin que nos vies soient de plus en plus conformes à ce nouveau cœur. Je ne sais pas si vous savez, là, mais l'action de se laisser transformer, c'est la patente la plus dure. Pourtant, ça a l'air passif, hein? Mais qu'il y a de la résistance. On est résistant. C'est non, non, non. Non, non. Tu ne touches pas à ça, Seigneur. Non, pas maintenant. Plus tard. On résiste énormément. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on connaît la chair, hein? On sait tout. Ça, c'est facile. C'est facile. C'est pas pour rien, le texte dit, ne vous conformez pas au monde actuel, ce qui est en train de dire, ne vous laissez pas couler ou mouler, c'est-à-dire, ne vous laissez pas, tu sais, un peu comme quelque chose de, tu sais, comme, il y en a qui travaillent, tu sais, mon beau-frère travaillait dans une usine de plastique, là, puis le plastique était liquide, puis il était envoyé dans un moule, hein, puis c'était liquide, mais finalement, il en sortait un tuyau, ou il en sortait une patente, peu importe. Mais c'est exactement ça. C'est facile de se laisser couler. De se laisser couler. Ça, c'est la chair. C'est facile. Mais le soleil, facile. Et le résultat sera toujours le même. Ce que le monde pense qu'il est le mieux. Donc, ce qu'il est en train de nous dire, parce que d'une certaine manière, c'est qu'il est possible pour un enfant de Dieu de se laisser couler, malgré qu'il y ait un nouveau cœur, de se laisser couler ou mouler. C'est possible. C'est possible de le faire. Donc, est-ce qu'on est en train de se laisser couler? Je vous dis tout de suite, si vous ne faites rien, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est naturel. C'est naturel. Ça va là. Donc, comme je vous disais, par contre, ce que Paul nous explique dans ce texte-là, c'est qu'il y a une action de notre part, c'est de se laisser transformer. Et c'est ce qui est le plus difficile.
Parce que ça consiste à laisser l'Esprit de Dieu mettre en lumière dans notre vie ce qui n'est pas conforme à l'Évangile, ce qui n'est pas conforme à Dieu. C'est laisser l'Esprit allumer des lumières, puis de ne pas tenter de les éteindre, de ne pas les ignorer, mais de se repentir. La sanctification, c'est une œuvre de repentance continuelle. Je vous dis, comme enfant de Dieu, c'est la chose que vous allez avoir à faire le plus dans votre vie, vous repentir. Probablement plusieurs fois par jour. On a hâte que ça arrive de moins en moins souvent. Ça vient là un jour. Je suis encore en attente de ça, mais... Donc, c'est difficile parce qu'il faut laisser Dieu mettre en lumière tout ce qui n'est pas conforme à lui. Puis il dit, laissez votre intelligence se renouveler, que vous soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est un petit peu comme, moi j'appelle c'est l'œuvre de rinçage de Dieu. Tu sais, plus qu'on se remplit de la vérité, tu sais, vous prenez là, un verre là, qui a juste à l'aide de la boîte dedans, là, puis vous videz de l'eau, videz de l'eau, videz de l'eau, videz de l'eau. Inévitablement, à un moment donné, ça va venir clair. Ça va venir clair. Bien, c'est cette œuvre de rinçage, le renouvellement de l'intelligence. Au lieu de vous laisser couler, laissez l'Évangile vous transformer, vous montrer la grandeur de Dieu. Puis tu sais, de prendre cette vérité un peu comme Steve nous partageait dans le chant, l'aspect immuable, c'est comme, wow! Cette vérité-là de l'Évangile, que Dieu est immuable et qu'il ne change pas, qu'il ne change jamais, est-ce qu'on la laisse couler à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on laisse transformer nos doutes, nos craintes par cette vérité-là? Les jours que je sais que Dieu est immuable, puis qu'il m'a dit que j'étais son enfant, là, je vais être encore son enfant. Oui, je vois des choses à transformer. Je ne suis pas juste en train de dire « Ah, ben oui, je suis son enfant, il n'y a rien. » Non, non, non. Mais à cause pas juste du fait qu'il est immuable, mais à cause du fait que c'est un Dieu juste, à cause que c'est un Dieu qui est gracieux, à cause de plein d'autres choses, je vais me laisser transformer. L'immuabilité, c'est pas « Ben, il fait n'importe quoi, il ne changera pas, il a dit j'étais... » Non, non, non. Dieu n'est pas juste immuable. Hein? Ça vient teinter les autres attributs, comme Steve nous le disait, mais il n'est pas juste immuable. Il est aussi juste. On en a vu quelques-uns. Hein? Il nous a tout rappelé ça. Notre frère Yvan, la semaine passée, il a fait la liste des attributs qu'on avait vus ensemble. Donc, est-ce que notre intelligence se renouvelle? Est-ce que votre intelligence se renouvelle? C'est ce que ça dit. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que vous pensez comme hier? Oh, peut-être. Hier, c'est quand même récent. Mais en début de l'année passée, il y a 1 an, est-ce que vous pensez de la même... Dieu est-tu en train de faire cette transformation-là? Est-ce qu'on laisse Dieu, comme je disais, faire le rinçage de nos croyances? Est-ce qu'on est dans ce processus de devenir de plus en plus semblable à Christ? Ou au contraire, on se laisse couler dans ce que la vie nous donne? Selon le vent, selon le gré de tout ça. Paul conclut ce passage-là qu'on vient de voir en nous disant que seul le renouvellement de notre intelligence nous permettra, chose importante, de connaître la volonté de Dieu. OK, c'est un deal, là. Si tu te laisses renouveler dans ton intelligence, si tu laisses la chair devenir de plus en plus distincte de ton nouveau cœur, tu laisses cette œuvre de sanctification, tu vas connaître la volonté de Dieu. Qui veut connaître la volonté de Dieu ici? OK, c'est bon. Ben, ça passe par là. De savoir ce qui lui est agréable. Ça vous tente-tu de savoir ce qui est agréable à Dieu ou vous préférez ce qui est agréable à vous? Ouais. Mais répondons pas trop fort, tu sais. Quand ce qui est agréable à Dieu est moins agréable pour toi, ça te dérange-tu?
Moi, oui. J'ai encore besoin que Dieu fasse cette œuvre de transformation dans ma vie. Il nous dit, et de savoir ce qui est parfait ou conforme à sa volonté. Donc, cette œuvre de sanctification, donc de distinction de plus en plus grande entre le nouveau cœur et la chair, par l'Esprit qui agit en nous, qui nous transforme, nous rend capables de connaître sa volonté, de plus en plus, de mieux en mieux, de savoir ce qui est agréable et de savoir aussi ce qui est parfait et conforme à sa volonté. Donc, en conclusion, première question. As-tu reçu ce nouveau cœur? As-tu reçu? Si tu n'as pas reçu ce nouveau cœur, Dieu l'offre. Il dit, je vais le donner, ce nouveau cœur. La condition pour recevoir un nouveau cœur, c'est de reconnaître que notre cœur actuel est mauvais, perdu, condamné, et qu'on mérite, comme le texte nous disait, la mort. Et que seul Christ, qui a payé parfaitement le prix à la croix, nous permet d'avoir ce nouveau cœur. C'est la première condition. Deuxième question, comment va ton nouveau cœur ce matin? Est-il encrassé par toutes sortes d'autres essences cheap que tu as mis dedans? Est-il encrassé? As-tu besoin d'une mise au point? Est-ce que ton nouveau cœur est de plus en plus libre d'aimer Dieu? Est-il en paix parce que tu connais Dieu de mieux en mieux? Est-ce que ton nouveau cœur est disponible à être transformé? Ou plutôt l'intelligence, j'aurais dit, que le nouveau cœur, parce que le nouveau cœur est parfait. Mais est-ce que tu es disponible à être transformé par l'Esprit de Dieu? Et la question, es-tu de plus en plus saint comme Dieu le veut pour toi? Fun. Ça nous dérange des fois, mais on peut le dire ici. On est juste entre nous autres. On est des saints, mais qui ont besoin de travail encore. Des saints qui ont besoin d'être sanctifiés. Ça, c'est une réalité. Mais pas des saints qui ont besoin d'un nouveau cœur. Parce qu'on a ce nouveau cœur. Prions. Merci Seigneur pour ta parole qui nous rappelle cette œuvre merveilleuse que tu as accomplie dans la vie de tes enfants. Où tu as transformé, plutôt tu as jeté, enlevé, détruit cet ancien cœur pour nous donner ce nouveau cœur, ce cœur qui t'aime, ce cœur qui te cherche, ce cœur qui veut t'obéir. Seigneur, conduis-nous dans une repentance continuelle, Seigneur, afin qu'on puisse être transformé de plus en plus à ton image, de plus en plus semblable à toi. Oh oui, Seigneur, rends-nous semblables à toi. Et Seigneur, le désir de nos cœurs, c'est d'être là précisément où tu veux qu'on soit, utile entre tes mains, dans le moment que toi tu vas décider, que tu vas choisir. Merci d'être ce Dieu qui désire nous transformer, qui ne désire pas qu'on reste comme on était. Et Seigneur, j'ai hâte de voir ce que tu vas accomplir dans ma vie, dans la vie de mes frères, de mes sœurs. J'ai hâte aussi d'entendre si des gens ont reçu ce nouveau cœur. Mais Seigneur, j'ai juste hâte de voir ton œuvre merveilleuse s'accomplir dans la vie de chacun de ceux qui sont ici. Amen.